Rome, en 44 avant Jésus-Christ. Des bruits courent annonçant une guerre civile. Les conquêtes militaires de Jules César lui ont fait gagner l'amour de son peuple, mais également l'hostilité du Sénat corrompu. Afin de contrer le culte de César, ses ennemis séduisent le peuple en lui offrant des spectacles sanguinaires lors desquels les esclaves doivent combattre jusqu'à la mort. La République est mourante. L'ère des gladiateurs vient de commencer. Et avant qu'elle ne se termine, le destin de l'Empire va reposer sur les épaules d'un seul homme. Un esclave. Un gladiateur. Les honneurs sur les marches du Sénat et au lieu de ça, César nous demande de venir ici. C'est une bonne politique. Il donne une voix au peuple. C'est le Sénat qui fait Rome, Brutus, pas le peuple. Le Sénat et la République. Alors tu crois que les rumeurs sont vraies? Il veut se proclamer roi. Qui aurait le culot de modifier le calendrier? Il règne sur la moitié de la Terre. Il voudrait posséder le soleil et la lune. Roi? Non, il se prend pour un dieu. Je ne vois aucun sénateur à ses côtés sur son char. Marc-Antoine, tu as l'air en forme. Le fils préféré de Rome est de retour. Bienvenue à la maison, mon frère. Cher Atia, où est Octave? Ton neveu a été retardé, César. Noble Cicéron, j'ai lu vos derniers écrits. Très brillants, comme toujours. Vous avez été plutôt dur avec moi. Prenez ça comme des conseils que vous prodigue un vieil homme grincheux. C'est le bon moment. Vous avez prouvé que vous étiez un grand conquérant. À présent, Rome a besoin d'une force unificatrice. Le sage Cassius. Pays enfant César, Rome se réjouit de ton retour. Le Sénat a commandé 12 statues en ton honneur, y compris un buste en ivoire qui sera présenté lors de la journée des Jeux du cirque. Notre reconnaissance est si grande. Je te remercie. Voici l'excellent sénateur Brutus. César? Oh, regarde-toi, un modèle de sénateur. La Légion ne te reconnaîtrait pas. Je les ai tous bien eus. Assez de cérémonies, tous aux arènes. Au sport. Nos gladiateurs vont combattre aujourd'hui en l'honneur du retour de notre héros, le grand vainqueur de Zéléa, le conquérant de la Gaule, Jules César. Avant tout, laissez-moi vous présenter celui qui est le plus redoutable de tous les guerriers depuis Hannibal de Carthage, toujours invaincu. Le voici devant vous. Veuillez accueillir le Rétiaire.
Je vois que les choses sont comme je les avais laissées. Ceux qui vont mourir te saluent, César. J'ai vu Tyrannus combattre. Je vous parie 10 deniers qu'il ne fera qu'une bouchée de sorétière, Cassius. Désolé, mais je ne sais pas ce que valent les gladiateurs, ils meurent trop vite. Qu'est-ce que cela change, mon oncle? Ce n'est pas une vraie bataille. Oui, mais le sang coule tout autant. Et que sais-tu des vraies batailles, Octave? J'ai étudié. Laisse-moi te montrer. Emmène-moi en Syrie avec toi le mois prochain. Laisse-moi combattre dans les guerres partes. Octave. Non. J'ai d'autres projets pour toi. Tu le protèges beaucoup trop. Tu crois? Ce n'est pas moi qui lui ai offert 20 chevaux syriens pour son anniversaire. Le meilleur guerrier de Rome au loup. L'appétit de ton peuple a changé, grand César. Aujourd'hui, la soif et veut boire le sang de ses héros. Et l'idéal romain, qu'est-il devenu? À toi, Tyrannus! César, maintenant que Savoure ta journée de repos, Cassius, et délecte-toi du spectacle. Mais le fait d'en discuter mettrait tout le monde à l'aise. Si tu veux vraiment savoir ce que je pense à cet instant, avant de partir en Syrie, je vais présenter le décret de Rome. De nouveaux textes de loi pour reprendre les terres aux gens influents et les redistribuer au peuple de Rome à qui elles appartiennent. Bien entendu, le Sénat est impatient d'ouvrir un vigoureux débat. Tant mieux. Les réformes commencent par le Sénat, et mes vieux amis me seront nécessaires pour les mener à bien. Avec César. Il sera utile à la 10e Légion. Dommage que ce soit un esclave.
Est-ce qu'ils répondent? Des dieux? Ils répondent parfois. Vraiment? Comment? Ils nous envoient des signes. Ils peuvent m'en envoyer? Ils l'ont peut-être déjà fait et tu ne les as pas vus. Ce serait bien ma chance. Et quel genre de conseil est-ce que tu cherches? Peut-être que Minerve t'écoutera. J'aimerais lui demander de m'envoyer loin de Rome. Loin de cette vie mortelle et ennuyeuse. J'espère qu'elle te répondra. Quel est ton nom, Vestal? Kaman. Kaman. Désolée, je dois m'en aller. Kaman, attends, quand est-ce que Minerve va répondre? Oh, quand elle aura envie de le faire. Pourquoi est-ce que tu veux t'éloigner de Rome? Tu es le neveu de César et tout le monde te dira que grâce à ça, la terre t'appartient. Il doit y avoir une erreur. Ma famille me traite comme un enfant. C'est peut-être parce que tu agis comme tel. Il n'y a pas une jeune femme dans tout Rome qui ne s'évanouisse en te voyant. Et au lieu de courtiser une de ces jolies jeunes filles, c'est à moi. Une Vestale que tu accordes de l'attention. Seul un enfant veut posséder ce qu'il ne peut pas avoir. Le décret de Rome. Tu nous avais caché ça, Marc-Antoine. Ça me surprend autant que Vraiment, je croyais que César et toi étiez comme frères. César a toujours gardé ses projets pour lui, ce n'est pas nouveau. Maintenant, que voulez-vous? On veut connaître tes intentions. Par exemple, si un jour il arrive que tu deviennes l'héritier du manteau de César, est-ce que le Sénat pourra compter sur ton amitié? César n'a rien dit au sujet de sa Il succession. faudrait être aveugle pour ne pas voir qu'il provoque une confrontation. Apparemment, il a décidé que la seule façon de maintenir son immense pouvoir est de nous reprendre le nôtre, afin de détruire la République et de se proclamer roi. Non, il a refusé la couronne. Et je le crois sur parole, Turton. Le temps que tu utilises sous-entend le contraire. Je reste aux côtés de César. Il ne reste plus qu'une heure. Après, ce sera Harlem. Ils ont envoyé 4 hommes contre moi. Tant que ça, papa? De traces. Ils combattent avec un bouclier et un glaive. Regarde. Bouclier. Et le glaive. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est temps d'aller dormir, Piso. Non, je voulais rester encore. Va te coucher, Piso. Fais ce que ta mère te dit. Bonne nuit. Je ne veux pas que tu lui racontes ces histoires. Il est trop jeune pour comprendre. Fais voir ton visage.
Toi, Tyrannus, la fierté de Rome. Merci, grand César. Nous nous sommes déjà rencontrés. À l'école des gladiateurs, en Campanie. À l'époque, j'étais sénateur. Si je ne me trompe pas, tu m'as appris à me servir d'un glaive. Oui, tu te crispais trop dessus, grand César. Viens avec moi. Est-ce que tu es né esclave, Tyrannus? Non, j'ai volé un cheval. Je travaillais dans la ferme de mon père à Chypre. Les armées de Pompée ont été cruelles avec le peuple là-bas. J'ai volé le cheval d'un centurion et j'ai été jeté en prison. En prison, j'ai été vendu à l'école des gladiateurs. Une vie difficile. C'était mon destin. Mais mes victoires m'ont apporté des récompenses. On m'a autorisé à me marier. J'aime ma femme et mon fils, Piso. Quel âge a Piso? Il a 6 ans. Et il s'émerveille devant son père, le gladiateur? Un peu trop, je pense. Et c'est très bien. Quels sont tes rêves pour lui, Tyrannus? Qu'il n'ait pas à combattre. Qu'il vive la vie qu'il aura choisie. En homme libre? Oui. Oui. J'ai combattu pendant 10 ans pour la gloire de Rome. J'ai réussi à conquérir 5 nations et j'ai rempli nos coffres d'or. Aujourd'hui, je suis de retour et la seule croissance que je vois, c'est la taille des villas des sénateurs. Je n'ai pas conquis le monde pour eux. Ces terres et tous ces trésors appartiennent au peuple et aux soldats qui ont combattu pour les avoir. Je compte bien remettre de l'ordre là-dedans et le Sénat va tout faire pour m'en empêcher. J'ai donc besoin qu'un guerrier reste à mes côtés. Quelqu'un qui ne fasse pas de politique, qui parle honnêtement et qui sache manier le glaive. Un garde du corps? Oui. Et plus encore. Le Sénat veut séduire le peuple avec du sang. Mais le peuple t'aime, Tyrannus, parce que tu représentes le meilleur qui soit en nous. La force, le courage, l'honneur. J'ai besoin de toi pour me servir dans les semaines à venir. Et en retour, je t'offre ceci. Le glaive de bois. On le remet aux gladiateurs qui ont fait preuve d'une bravoure exceptionnelle dans l'arène. Le glaive de bois, symbole de liberté. Prends-le. Et ton fils vivra dans un monde sans chaîne. Je ne sais pas quoi te dire. Contente-toi de dire oui. Combattante du monde. J'ai fait reculer les frontières de l'Empire romain, des îles britanniques à l'Afrique du Nord. J'ai réussi à conquérir le monde pour toi, peuple de Rome. Pas pour les sénateurs du Mont Palatin. Il est encore temps de négocier. Cite-moi une loi ou un traité que César n'ait pas annulé. Et le peuple ne le suivra pas. Ce qui a été décidé par un vote ne doit jamais être annulé. Mère Noëlla. Que s'est-il passé? Les chèvres sont malades. Ce seau est plein de sang. La sage-femme m'a parlé de 5 enfants morts-nés sur le Mont Palatin cette semaine et uniquement des garçons. Ce ne sont que des commérages. Ce sont des présages. Dans les jours à venir, je vous présenterai le décret de Rome. La plus radicale de toutes les réformes de nos lois constitutionnelles, depuis la publication de la loi des 12 tables. Les augures nous prédisent du sang pour le 15e jour de mars. Il faut avertir César. J'en discuterai avec les prêtres d'Arval et après je prendrai ma décision. Mais... Et toi, je te conseille d'oublier ce que tu as vu. Qu'allons-nous faire? Il faut isoler César.
Piso? Il était là, à côté de moi, sur la place du marché. Il a sûrement été enlevé. Attends ici! Piso! Piso! Est-ce que vous avez vu un gamin de 6 ans? Il est environ de cette taille. Aucune trace du gladiateur. On a fouillé sa maison dans le baraquement des esclaves, rien. Tyrannus va venir. César, tu dois faire attendre le Sénat, jusqu'à ce que les prétoriens aient retrouvé Tyrannus. Je suis d'accord, mon frère. Tu dois annuler. Présente le décret de Rome à un autre moment. Il n'y a pas d'autre moment. C'est lui? Non, César, c'est une Vestale. Quel est ton nom, ma sœur? Kaman, Seigneur. Pardonne-moi. Pour ce que j'ai à te dire, je parle en mon nom, pas en celui de l'ordre. Les augures prédisent du sang sur les îles de Mars. Tu ne dois pas aller à Rome. Pas aujourd'hui. Avec ça en plus, tu dois réfléchir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je me cache sous mon lit? Ce serait une bonne nouvelle pour le Sénat. Mais les dieux... J'ai passé ma vie entière à défier la puissance des dieux. Que ce jour ne soit pas différent. Prépare ton cheval. Nous partons. Mon oncle! Mon oncle! Est-ce que vous avez vu un garçon de cette taille environ? Il a 6 ans. Piso! 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 Général, votre présence est requise si vous voulez bien me suivre. César, j'implore ton indulgence. C'est un problème très ancien. Il n'y aura pas de pardon. Lève-toi, sénateur Simbert, et retourne t'asseoir.
ton bien-aimé César. Alors toi aussi, mon fils. César, Tyrannus, je suis là. Protège-le. Protéger qui, grand César? Mon héritier, mon successeur. Marc-Antoine? Non, pas Marc-Antoine. Octave, le fils de ma sœur. C'est lui qui sauvera le rêve de Rome, Tyrannus. Apprends-lui à combattre, mon ami. Et surtout, apprends-lui à régner. Oui, je le ferai. Marc-Antoine. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que je devais le protéger. Protéger qui? Tyrannus. Protéger qui? Qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Que fait-on si le peuple devient violent? J'ai pris des précautions. Que fait-on pour lui? La journée a été horrible pour nous tous. Espèce de pourriture. C'est le calme qui doit prévaloir, général. Ce qui est fait est fait. Tu as le culot de me dire ça avec son sang sur tes mains. Je devrais tous vous jeter aux chiens, tous autant que vous êtes. Un tyran est mort aujourd'hui et rien de plus. À présent, Rome est sauvée. Réfléchis bien, général. C'est un instant lourd de conséquences qui marquera l'histoire.
J'aimerais que ce soit le moment où les puissants de Rome s'embrassent comme des amis et réunifient un peuple autour de son pays. Tu disais que Marc-Antoine serait des nôtres. Il représente l'armée, on a besoin de lui. Il reviendra bientôt. Et comme je te l'ai déjà dit, j'ai pris mes précautions. Des mercenaires? Des gladiateurs, pour être précis. Rapax a accepté de les conduire à la poursuite de nos ennemis contre de l'argent. Tous les fidèles de César sont les ennemis de la République. Ils doivent être arrêtés et jugés pour trahison. Commencez par sa famille. Nous allons rayer son nom de l'histoire. Tu comptes gagner le cœur du peuple en agissant ainsi? Gagner la guerre passe avant ça. Épargnez les femmes si possible. Allez-y. Laisse-le tranquille. Par tous les dieux, que viens-tu faire ici? Madame, César a été assassiné. On l'a tué au Sénat. C'est un mensonge. Où est votre fils? Que veux-tu à mon fils? Le grand César a nommé Octave son successeur. C'est impossible. Il faut faire vite, madame, le temps presse. Je ne comprends pas, mon fils n'a rien à voir là-dedans. Il est impliqué, maintenant. Comment cela a-t-il pu se produire? J'ai juré au grand César de toujours protéger Octave. Et je le protégerai. Ou j'aurai également son sang sur les mains. Père! Toi, tu es le gladiateur. Dis adieu à ta mère, mon garçon. Fais ce que je te dis. Je refuse. Ton oncle a été assassiné. Pars avec lui. C'est ce que dit Tyrannus, c'est vrai. Alors ces assassins vont s'en prendre à toi. Tu dois quitter Rome. Pars vite. Allez, sauve-toi, Octave. Les Vestales ne doivent pas prendre position sur les actions du Sénat. Ils veulent exterminer la famille de César ainsi que ses fidèles. Les institutions de Rome se doivent d'intervenir. Vous pouvez peut-être raisonner ces hommes. Les raisonner, ma sœur? La raison a visiblement abandonné ces lieux. Toutes les Vestales ne sont pas neutres dans cette affaire. Lorsque le temps sera venu, je ferai appel à toi. Tyrannus! Écoute-moi. Prends un chariot et emmène Bison au port de Ravenna. Paie le passage sur un navire pour givrer là-bas, va à l'auberge de Balbus. Mais je ne comprends pas. Tu resteras là-bas jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Je ne sais pas quand. Évite les voies principales et ne voyage que de nuit. Rejoins-nous vite. C'est promis. Ils arrivent. On va prendre des chevaux. Tu me laisses les soldats. Prends ça. Si tu dois t'en servir, ne crispe surtout pas tes mains dessus. C'est ce que j'ai enseigné à ton oncle.
Le jour va se lever. Nous devons aller au moins jusqu'à Pérouse avant de faire une halte. J'ai essayé de l'empêcher d'y aller. Je l'ai appelé. Il ne m'a pas entendu. On doit y aller maintenant. Depuis Alexandre le Grand, aucun homme aussi jeune n'a eu à porter tout seul un aussi lourd fardeau. Et l'avenir du monde entier dépend de ce qu'il en résultera. Protège cet homme, douce Vesta, car les épreuves d'Octave ne font que commencer. N'usez plus de vos charmes. Rien que pour vous, Quattro for Women, le meilleur de la performance Wilkinson. 4 lames ultra fines et 2 plaquettes enrichies. Une peau douce et lisse en un clin d'œil. Vous allez faire des jaloux. Nouveau Quattro for Women de Wilkinson. Nouveau carambar caramel tendre. Goûtez à la tendresse. Version carambar. Vous voulez la vérité? On adore les magazines informatiques. On aime parler de nos exploits sexuels en public. On comprend pas les femmes. Et quand on dit oui, c'est pas peut-être. Oui, c'est oui. Les hommes savent ce qu'ils veulent. Pour le rasage, de la fraîcheur, de la protection. Nouveau Williams aux extraits de ginseng et d'aloe vera vous apporte fraîcheur et protection. Williams, simple, efficace. Barthez qui relance Sagnol, qui récupère Sagnol sur la droite, il déborde, le fait rapide. Malouda a suivi, il centre, et oui! Fantastique but de Djibril Cissé, oh là 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 là, quel but pour la France, but extraordinaire, but pour l'équipe de France, oh là là, c'est incroyable, vraiment, vraiment, c'est merveilleux, fantastique but pour l'équipe de France. Avec Coca-Cola, on parle tous football. Avec Europe 2, PlayStation. Qui aurait cru qu'un dieu ait autant de sang dans les veines? Le peuple va nous couper la gorge quand il verra ça. Il ne verra rien du tout. Comment feras-tu? On lui fera quitter la ville directement par la Via Attica. Cette route est bloquée, les révoltés ont fait des feux et ils chantent autour. Alors nous éviterons les voies principales et nous prendrons le sentier qui mène à la porte Ostensile. Là aussi, la foule appelle à la vengeance. On leur jettera quelques morceaux de pain, voilà tout. On devait passer pour des héros. Arrête, s'il te plaît. On n'a aucun moyen de le faire sortir d'ici. Tu avais dit qu'on ne pourrait jamais faire ça. Regarde.
ne peut pas être plus mort. Nous dégagerons un chemin jusqu'aux portes de la ville et cette épreuve sera terminée. Le peuple cessera de s'agiter bien avant qu'il n'entre en décomposition. À présent, ton chemin est sombre et dangereux, jeune César. Le Sénat a envoyé des tueurs à ta recherche. Reste en dehors des voies principales. Évite les villages. Même dans le nord, ils font des rafles chez les fidèles de César. Ils brûlent leurs maisons. Mais ne perds pas espoir. Il te reste encore des alliés. Fais-leur confiance. Fais-nous confiance. Allons-nous-en. Montre-toi. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'était un tueur. Il rentrait peut-être chez lui pour retrouver sa famille. Non. Regarde. Tu vois ce glaive? C'était un gladiateur. Sa main a été armée par le même Sénat qui a assassiné ton oncle et qui veut te tuer aujourd'hui. Où vas-tu? Je repars pour Rome. C'est trop dangereux. Non. Ça, c'est trop dangereux. J'ai des amis à Rome qui savent que je ne suis une menace pour personne. Je demanderai au sénateur Simber de rappeler les chiens. J'ai juré à César de te protéger. J'ai mis ma famille en danger. Je ne t'ai rien demandé. Non, c'est César qui l'a fait quand il t'a nommé en tant qu'héritier. Il n'y a que toi pour le dire. Et ça ne vaut rien. Ce n'est même pas crédible. Ce sont les paroles d'un esclave. Pour qui tu te prends? Idiot d'esclave. Altesse. Je t'ordonnerai de... Suprême. Grand souverain. Ça suffit. Ça dit que ça suffit. Viens m'aider. Ensuite, on ira dormir. On voyagera de nuit. Octave! Octave! Qu'est-ce que tu regardes? Il est au Sénat. Tu n'as pas idée de ce que j'ai enduré. C'est toi qu'on a invité Marc-Antoine, pas tes soldats. Ce ne sont pas des soldats, ce sont les gardes du corps. Il n'en a pas besoin. Contrairement à César, il avait décidé de dissoudre le Sénat. Dis-nous que ce n'est pas ton projet. Qui as-tu réuni ici? Les grandes fortunes de Rome? Les réserves de blé et d'étrurie?
sans aucun soldat pour les protéger. Alors, quel est ton prix? C'est donc ça qui te préoccupe? Le peuple se révolte. Vous pensiez qu'il allait se passer quoi? Vous avez le sang de César sur les mains. Bien, c'est notre faute, soit. Mais Rome a besoin de la protection de tes légions. Alors, que veux-tu? Je veux honorer César comme je l'ai toujours fait. Je veux qu'on parle de ses funérailles. Il n'y aura pas de funérailles. C'était un traître de la République. C'était César. Mais il est mort et c'est le Sénat qui gouverne aujourd'hui. Eh bien, allez le dire au peuple. Pendant qu'il vous tranchera la gorge. Allez-y, allez-y tous. Dites-leur que c'est le Sénat qui gouverne. Seul le testament de César décide de qui devra gouverner. Les Vestales ont dit qu'il n'y en avait pas. Qu'il n'en avait pas fait. Je sais qu'il en a laissé un. C'est lui qui me l'a dit il y a 2 mois de ça. César est peut-être mort pour ses chers et fidèles amis réunis dans cette pièce. Mais le testament de César est toujours le testament de Rome. Et jusqu'à ce qu'on le retrouve, se partager la République derrière des portes closes est un peu prématuré. Un testament. Il aurait nommé Marc-Antoine. Qui d'autre? Pourquoi serait-il aussi désinvolte? Il a parlé d'honorer César. Il veut s'honorer lui-même et retourner le peuple contre nous. Le peuple est déjà contre nous. Nous aurions dû le tuer lui aussi quand nous en avons eu l'occasion. Silence. On ne s'est pas débarrassé d'un tyran pour en hériter d'un autre. César ne va pas diriger depuis sa tombe. Tu vas fouiller sa villa du sol au plafond, trouve ce testament et détruis-le.